Allongée sur son lit, pensive, il arrive parfois qu'elle se remémore ce qu'on lui dit, encore et encore, et elle en est triste, désolée. Elle s'en veut, pourtant c'est elle qui subit, à tort. Tu sais, ils ont réussi à la dégoûter d'elle-même. Ils y ont été forts, un peu trop pour garder sa confiance intacte. Tu sais, à cause d'eux, cette fille ne se regarde plus vraiment pareille. Elle se met à tout détester chez elle et ne supporte plus trop le contact. Elle a perdu le sourire qui illuminait son visage d'un blanc éclatant pour laisser place au noir à l'intérieur de son cœur, semblable à un néant. Elle n'arrive plus à se faire confiance. Elle fait preuve de méfiance jusqu'envers elle-même, elle ne croit plus. On lui a tellement répété ce connerie qu'elle finit par penser ce qu'elle n'aurait auparavant jamais cru. Elle en arrive à penser qu'elle ne sert à rien et que personne ne s'occupe d'elle, qu'elle ne peut même plus croire en quelqu'un. C'est malsain, désolant et elle n'en mérite rien. Tantôt la faute aux gens et leur stupidité, tantôt la faute au monde qui ne trouve pas de remède pour l'apaiser. Tantôt elle sourit, laisse un semblant et tantôt se met à pleurer. Le masque opère chez cette personne qui ne cesse de se cacher, de se remémorer et d'être peinée. Elle souffre silencieusement mais n'ose rien confier. C'est l'histoire de cette jeune fille innocente et pure, dont la conscience a été troublée par des personnes qui ont été plus qu'insolentes et dures. De vraies pourritures. Tu sais, elle manque cruellement de confiance en elle. Sans doute est-ce dû aux multiples jugements qui lui ont laissé des séquelles. Pourtant, crois-moi, elle ne se rend pas compte à quel point elle est belle, à quel point c'est une merveille. Il serait vraiment temps qu'elle se réveille, qu'elle se rende compte qu'elle est emplie de qualité, qu'elle puisse apprendre à réaimer, et s'il le faut, je l'aiderai. Mais il faut que mon aide puisse l'accepter, pour ensuite que je montre qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle continue de se rejeter. Car après tout, pourquoi elle devrait se détester? Ce n'est pas aux autres d'en décider. Pourtant, c'est bien eux qui l'ont fortement influencée, qui l'ont poussée à se dégoûter, sans raison valable, pitoyable. Alors elle pense à tort que le problème c'est son corps, à défaut de penser que le vrai est dans leur tête. Et on a beau se tuer maintenant à lui dire qu'elle est magnifique, il n'y a plus rien à faire, elle s'entête. C'est la conséquence d'avoir été trop souvent persécutée par les mots. Elle reste embrouillée dans le noir total et ne distingue plus le vrai du faux. Son image d'elle est brouillée comme si elle regardait son reflet dans l'eau, brouillée par des petites pierres qui représentent chacune l'un de ses mots. Indélébile, ces taches gravées dans son esprit, elle ne sait plus comment s'en débarrasser. Débile, ces douleurs sont inutiles mais pourtant puissantes et bien infligées. Bien encaissées, on peut dire qu'elles se sont bien incrustées, et les faire sortir paraît aujourd'hui pour elle plus que compliqué. Alors secrètement, elle lance un appel au secours à la personne qui saura lui redonner le sourire. Elle en a marre de souffrir. Comprends-la, elle aussi a le droit à son lot de bonheur. Et je sais que forcément elle le connaîtra un jour. Je ferai tout pour l'avoir de bonne humeur. Parce que c'est ce sourire sincère que j'aime sur ce visage, c'est ce rire aux éclats que je lui envisage. Il ne faut pas qu'elle soit triste, car c'est tout simplement pas son rôle. Elle doit continuer à aimer la vie, la vivre à fond, la trouver drôle. Un jour, elle trouvera une personne qui donnera un sens à tout ce bordel et qui l'aidera à tout ranger. Il aidera à ordonner son cœur et y chasser tous ces mots qui se sont auparavant entassés. J'y crois comme je ne pourrais jamais y croire. C'est évident qu'il faut qu'elle garde espoir. Le bonheur t'attend lorsque tu as l'air sûr de ne pas le voir. Alors ne pas abandonner, c'est ton devoir. Est-ce que tu me fais confiance? Tu dois me croire. Car un jour, toi aussi, t'auras le droit de connaître ça, de profiter de ta vie et que ça ne tienne qu'à toi. Toi aussi, tu connaîtras la chaleur que ça peut procurer d'avoir quelqu'un dans tes bras, de pouvoir l'enlacer, que ce soit une ou plusieurs fois. Tu pourras lui dire autant de fois que tu veux je t'aime, et qui sait s'il a envie de t'en prendre de goûter à ses lèvres. Tu dis que tu n'es pas capable de réaimer. Je suis pas d'accord. C'est que la façade que tu utilises pour ne pas souffrir, c'est la règle de base. On évite les problèmes si on évite de s'ouvrir. Mais on évite également le bonheur, le sourire. Ouvre-toi, tu sais. Je te demande pas de le faire avec les personnes qui t'ont persécuté, mais avec celles qui te donnent envie de tout oublier, de tout recommencer. Laisse tout de côté et repars du bon pied. Ça ne peut pas te faire de mal, tu sais. Juste une personne. Celle avec qui tu auras envie de tout oublier, de tout recommencer.